to the rock. Bien, première question à Jarret Russell. Donc, pouvez-vous nous faire une analyse du match de dimanche face à Grasse? Une analyse, on peut. Après avoir revu la vidéo et fait le retour avec les joueurs, c'est vrai que on prend 3 essais qui sont malvenus par rapport à notre défense et la défense qu'on met en place. On peut le mettre sur la faute sur plusieurs critères, mais bon, c'est pas forcément là qu'on perd le match, c'est plus sur une stratégie collective. On est un peu sorti du jeu collectivement et donc c'est là-dessus qu'on a travaillé, quoi. Après, il faut surtout pas oublier que Grasse avait à cœur de prouver qu'ils n'avaient pas volé leur place en Fédéral 1. Donc ils ont joué avec leurs armes et c'est ce qui nous a un peu fait défaut. Donc ce qui nous a servi aussi au niveau du staff de mettre en garde les joueurs sur ça, quoi. On ne peut pas prendre un match à la légère, il faut qu'on soit toujours à 100%. Et voilà, donc sur certains moments, nos temps faibles, ils ont scoré, alors que nous, sur nos temps forts, on n'a pas scoré, on va dire, le maximum à chaque fois. 3 essais encaissés, aucun marqué. Dans quel secteur du jeu cette équipe de Grasse vous a posé le plus de problèmes? Non, je pense que c'est réellement leur envie qui nous a posé problème. On a un peu subi sur certaines phases, notamment sur la mêlée et sur la conquête. Mais bon, après, donc voilà, on va pas. C'est pas ça, justement, comme je dis. C'est vrai que eux, sur nos temps faibles, ils ont scoré et nous, on l'a pas fait. Jarret, la rencontre de dimanche, est-ce que tu vas effectuer beaucoup de changements? Non, on va pas effectuer beaucoup de changements. Bon, déjà pour des raisons, on va dire, d'effectifs, on a quand même l'infirmerie qui est bien remplie aujourd'hui. Donc on n'a pas non plus 50 solutions. Mais après, c'est pas parce qu'on perd un match qu'on fait un changement de toute une équipe. Aujourd'hui, on a fait le point avec les joueurs pour qu'ils prennent un peu conscience du fait qu'il faut qu'on arrive à rester dans la stratégie qu'on met en place. Et bon, c'est là-dessus, donc on fait confiance, plus ou moins même groupe. Et on espère qu'ils auront retenu la leçon et qu'on va tâcher de travailler ensemble justement sur ce respect de la stratégie. On reviendra sur la composition de l'équipe en fin d'entretien. J'avais envie de m'adresser au président, arrivé cette année donc en qualité de coprésident avec Jean-Luc Averrousse. Comment vivez-vous cette nouvelle expérience, président? Donc arrivé cette année en tant que président, mais donc je suis impliqué sur la vie économique valentinoise depuis plusieurs années maintenant. Dans la vie du club, à travers le partenariat fort qui existe entre mon entreprise 26 et le club depuis plusieurs années aussi. Donc effectivement le rôle de président, on rentre dans l'intérieur du club. Je suis agréablement surpris. Bon, c'est vrai que c'est un beau challenge, une belle mission, mais agréablement surpris du travail qui a été fait en amont par notre prédécesseur, Jean Loyès. Donc aujourd'hui on trouve des structures solides, des bases saines, donc des valeurs humaines fortes, c'est important, de l'humilité. Et puis une organisation vraiment professionnelle, avec un staff des permanents déjà au niveau de l'organisation. Et puis un staff sportif en place. C'est une belle aventure humaine qu'on va vivre, un beau projet. Notre ambition, donc, on l'a affiché clairement, on se donne du temps, donc 5 ans pour accéder à la Pro D2. Donc c'est un objectif raisonnable, je pense, raisonnable et responsable. Mais quand on voit la motivation qu'il y a, l'engouement autour du club, je suis surpris par l'accueil que l'on reçoit des partenaires valentinois au niveau économique. Et je crois qu'on a un vrai vecteur. Tout le monde est dans l'entente d'avoir une image, véhiculer notre territoire à travers le club. Et je suis très surpris. Je crois qu'on a une belle dynamique devant nous. Et les résultats sportifs seront importants. Mais je crois qu'on est sur un tremplin, on peut avoir de belles ambitions. Alors premier match, premier déplacement à l'extérieur, première défaite malgré tout contre Grasse. Est-ce que vous avez pu rencontrer les joueurs, président? Est-ce que vous leur avez parlé?
Comme je le disais, le club est très structuré. On a la chance d'avoir un staff, et je ne le dis pas parce qu'il est à côté, mais un staff sportif très compétent. Donc le match de Grasse, c'est le premier match de championnat. On a fini la période de préparation, mais les premiers matchs, on a encore des réglages à faire. Donc il faut laisser le rôle à chacun, et le rôle sportif repose sur Jarret et son équipe. Donc oui, on a discuté avec les joueurs, mais c'est pas, le management appartient à Jarret. Mathieu, dans quel état d'esprit est le groupe aujourd'hui avant cette rencontre contre Vienne ? L'état d'esprit il est plutôt bon, malgré la défaite le week-end dernier. On est forcément déçu d'une défaite, on n'en est jamais content. Après, grâce à la vidéo, tout ça, on a pu voir nos erreurs. Donc voilà, l'esprit, c'est vraiment un peu l'esprit revanchard. On a envie de se racheter aussi. Donc voilà, premier match à la maison, on sait qu'on a besoin de points tout de suite. On n'a pas envie de faire le même départ que la saison dernière. Donc on espère remettre les pendules à l'heure et faire plaisir à notre public à la maison. À quel type de match t'attends-tu justement contre cette équipe, cette belle équipe de Vienne finalement ? Je pense que ce sera un match difficile. On sait qu'on a vu aussi quelques images de leur match contre Bourg-en-Bresse la semaine dernière, qui est aussi une belle équipe, et ils ont fait un bon match. On sait que c'est une équipe qui monte, mais ils vont jouer crânement leur chance, et eux aussi ont perdu la semaine dernière, donc ils vont vouloir se racheter aussi. On s'attend à un match rugueux évidemment. Apparemment les conditions climatiques en plus vont être un petit peu difficiles. Donc on sait qu'il va falloir mettre les ingrédients devant, dans le combat, dans l'agressivité, pour pouvoir rivaliser et espérer faire quelque chose de ce match-là. Pour revenir un petit peu sur cette défaite contre Grasse, finalement, est-ce que ça a été un excès de confiance ou alors un manque de cohésion dans le groupe peut-être ? Non, ni l'un ni l'autre, je pense pas. Franchement, on les a pas pris de haut, pas du tout. Ils ont mérité aussi leur victoire, ils ont fait un bon match, ils nous ont pris dans l'agressivité, tout ça. Après on les a pas pris de haut, on n'est pas arrivé la fleur au fusil en se disant c'est un promu, on va gagner. Non, pas du tout. La cohésion non plus, je pense pas, parce qu'on a vraiment une bonne ambiance sur le terrain et en dehors du terrain, on s'entend tous très bien. Après voilà, on a vu que c'était des petits détails qui ont fait la différence, des petites erreurs individuelles ou collectives pour lesquelles on prend des essais, et après on a couru derrière le score tout le match, donc ça a été difficile. Merci Mathieu. Jarret, la composition du 15 de départ dimanche à 15h contre Vienne, tu l'as ? Donc à gauche, Mathieu Guagou, capitaine. Au talon, Romain Asensi. À droite, Ramon Ayarza. Remplaçant, Turel, Carmona et Raymond Gillian. Seconde ligne, Andras Bardos, Tiatia Valeni, remplaçant Arnaud Smet. Troisième ligne, Mike Passaportis, Toa Manoa en 8, Geoffrey Nougaguet. Remplaçant troisième ligne, Jean-Julien Michel. À la mêlée, Mathieu Camberabero. Remplaçant à la mêlée, Ludovic Allègre. En 10, Steve Barr. Au centre, Maxime Baruteux, Mouad Labi. Aux ailes, Nicolas Onutu, Julien Onutu. À l'arrière, Julien Lafontaine. Et remplaçant derrière, Victor Lopito et Benjamin Fourquier. Merci messieurs. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitiez ajouter en plus pour cette conférence de presse aujourd'hui ? Mais moi j'espère qu'il y aura un nombre de supporters incomptable pour être derrière l'équipe, parce qu'on a besoin de ça, ce qu'a dit Mathieu. Voilà, il faut qu'on arrive à rebondir immédiatement, et on compte justement sur les supporters pour être derrière l'équipe, quelles que soient les circonstances. Président. Voilà, j'allais compléter par la même observation. On a besoin du monde, on a besoin du 16e homme autour du terrain, donc on compte sur le public fervent au stade Pompidou qu'on attend avec beaucoup d'engouement. Bien, Mathieu. Non, je voulais dire pareil. Donc, merci beaucoup. C'est une équipe, on est en phase. Voilà, merci en tous les cas, et à la semaine prochaine.